le mystère de la dîme 11. Bien aimé, nous avons vu qu'il est préférable de payer plus que 10% pour garantir que lorsque nous allons avoir des entrées imprévues, en plus de notre revenu, nous restons dans le taux légal de 10%. L'autre chose qui fait que quelquefois certaines personnes disent qu'elles payent la dîme mais qu'elles ne voient rien est ceux à qui nous donnons la dîme. Que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit sous la grâce dans le christianisme, la dîme sert à manger. Les Lévites, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens que les autres viennent leur donner. Et cette dîme-là leur permet de manger eux et leur famille en faisant correctement le travail. L'année de la dîme, 3 ans, parce qu'il y a des cultures qui vont mettre plus d'1 an avant de produire. Il y a des animaux, leur élevage là, c'est après 1 an qu'ils vont commencer à rentrer en production. Donc Dieu s'est fixé 3 années, il s'est dit que jusqu'à 3 ans, leur élevage et leur production, ils auront tout rassemblé. Donc il dit l'année de la dîme là, venez avec votre dîme là, pour que les Lévites, l'étranger, la veuve, l'orphelin, puissent avoir de quoi manger, se rassasier. Ça, c'est déjà dans l'ancienne alliance. Donc, la dîme sert à manger. Si tu donnes ta dîme à un charismatique qui est déjà multimillionnaire, qui se vante d'être béni, d'être prospère, tu conviens avec moi que tu ne vas pas rentrer dans, je vais dire, les promesses qui sont liées à la dîme, parce que ce n'est pas la dîme que tu es en train de payer. Que ce soit dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance, la dîme sert à manger. C'est pour les nécessiteux, les serviteurs de Dieu, les Pierre, les Jean et Jacques qui étaient à leur travail, ils ont abandonné pour venir servir Dieu. Ils n'ont plus de revenus, tu leur donnes la dîme va leur permettre de manger, de faire correctement leur travail. La veuve, l'orphelin, le prisonnier, le malade, l'étranger. Quand tu leur donnes la dîme, tu permets à cette catégorie de personnes de retrouver leur dignité d'enfant de manger. Donc, tu ne peux pas donner les 10% de ton argent à cette catégorie de personnes-là et puis Dieu ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour te bénir. Ça là, ce n'est pas prédication, ça c'est témoignage. Bien aimé. Donc, assure-toi que ce que tu donnes là rentre dans le taux minimum de 10%. Donc, paye plus que 10% pour éviter que les imprévus viennent, je vais dire, te déprogrammer. Enfin, entre parenthèses. Et donne ta dîme à celui-là qui en a besoin. La personne te dit qu'elle est charismatique, qu'elle est bénie, qu'elle est prospère. Mais c'est toi, chaque mois, tu dois venir lui donner l'argent. Bon, quelquefois, je regarde les chrétiens, je nous regarde et puis je ris. Je dis, mais on est déjà riche, on est déjà béni. Mais chaque mois, on demande et tu dois venir nous donner chaque mois. Ça, c'est quelle richesse, ça, c'est quelle bénédiction. Quelqu'un comme Aliko Dangote, il n'a jamais dit qu'il est béni, il n'a jamais dit qu'il est riche. Tout le monde voit ses entreprises. Donc, ce sont les dividendes de ces entreprises-là qui lui permettent d'être riche. Mais toi, les pauvres viennent chaque mois te donner l'argent, tu prends, tu économises, tu prends, tu investis et tu te vantes pour dire que tu es béni, tu es riche. Tu comprends maintenant pourquoi tu crois payer la dîme et ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que tu fais la même chose. Bien aimé, ce n'est pas la dîme que tu payes, tu n'as pas encore commencé à payer la dîme. Quand tu vas commencer à payer correctement la dîme, tu vas voir que Dieu non seulement va sécuriser tes finances, mais il va te permettre d'expérimenter l'abondance. Je reviens pour la suite.